Bienvenue sur Science Num. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Nous échangeons de plus en plus de données. Les data centers, pour certains, atteignent leurs limites de capacité et restent très énergivores. C'est pour cela que des chercheurs travaillent sur de nouvelles technologies pour augmenter les débits de transmission et maîtriser la consommation énergétique. C'est le cas de notre invité, Kamel Merghem. Il est enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. Bonjour. Votre domaine de recherche recouvre tous les dispositifs pour les transmissions sur les fibres optiques à très haut débit. Comment vous en êtes arrivé là ? Le point de départ de ma carrière, c'est mes études et notamment un cours que j'ai suivi à l'université Paris 11 à Orsay, où j'ai appris que les lasers ont été découverts par Albert Einstein en 1917, notamment sa partie théorique, et les premiers lasers ont été réalisés dans les années 60, et qui a révolutionné pas mal d'applications. On peut parler de la découpe laser, de la transmission sur fibre optique, etc. C'est de là qu'est venu cet attrait vers ce domaine de recherche. Quelle est la problématique dans le domaine de la transmission des données ? C'est une augmentation très importante du trafic de données dans les réseaux optiques notamment. C'est lié à l'utilisation qu'on fait aujourd'hui de notre smartphone, des visioconférences, etc. On voit aujourd'hui une augmentation de ce trafic de données de plus de 25% par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur un mois, il y a plus de 250 millions de téraoctets qui sont échangés sur les réseaux. Et ça ne cesse de croître d'année en année. Les technologies qui sont employées aujourd'hui pour les transmissions de données arrivent à la limite de leur capacité. On cherche à développer des composants optiques pour les transmissions à très haut débit et répondre bien entendu à ces défis d'augmentation de transmission de données dans les réseaux optiques. Donc si on comprend bien, c'est ce défi qui vous emmène au cœur des data centers ? Oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on découpe un petit peu et on s'intéresse à ces transmissions de données sur les réseaux, ce qu'on remarque, c'est 75% des données qui transitent. En fait, c'est à l'intérieur du data center et entre les data centers, notamment pour le traitement de données, les applications. Et seulement un peu plus de 10% des données arrivent à l'utilisateur final. Donc, le point clé aujourd'hui pour répondre aux défis de transmission de données, c'est de travailler sur les interconnexions optiques dans les data centers. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre innovation ? Elle ressemble à quoi ? Donc nous, ce qu'on développe dans nos recherches, c'est ce qu'on appelle les pennes de fréquence sur puce. Donc ces pennes de fréquence sur puce sont des petites puces laser qui font pas plus d'un demi-millimètre, faut se rendre compte que c'est très petit, qui sont alimentées par des courants de quelques centaines de milliampères et qui permettent de générer un grand nombre de raies laser. Une puce va pouvoir générer une cinquantaine de raies laser et remplacer autant de lasers individuels, ce qui va permettre de réduire la consommation énergétique puisqu'on n'utilise qu'un seul composant. Et également, c'est un système très compact, adapté au data center, tout en étant très performant dans la capacité de transmission de données. Pour résumer, votre valeur ajoutée, c'est le développement de ces nouveaux composants. C'est une diode laser qui va remplacer un grand nombre de diodes laser. Une seule puce va permettre de remplacer 50 lasers, on va dire. Et ça va permettre de réduire très drastiquement la consommation d'énergie, ce qui est un facteur clé dans les data centers, et transmettre en multiplexant, ce qu'on appelle le multiplexage en longueur d'onde, donc en travaillant, en parallélisant la transmission de données. Pour mener à bien ce projet, vous travaillez en collaboration au niveau de la recherche. Avec qui ? Nous avons le Centre de nanosciences et de nanotechnologie qui se trouve à Palaiseau. C'est un laboratoire du CNRS et de l'Université Paris-Saclay. Nous avons également d'autres partenaires européens avec une équipe allemande du Karlsruhe Institute of Technology. Nous avons également quelques partenaires industriels pour la partie applicative. Je peux citer par exemple Almae Technologies et également le 35 Lab qui est un labo de recherche qui regroupe des équipes du CEA, de Thales et d'Alcatel-Lucent. Et à terme, qui peut être intéressé par votre innovation ? Mais ce qu'on va viser, nous, c'est des industriels plutôt qui proposent des solutions optiques, par exemple des compagnies américaines ou canadiennes, De6 ou Lumentum. En France, nous avons une compagnie qui se trouve à Nozay, 3SP Technologies. C'est ce genre de compagnie que l'on va viser pour notre innovation. Ce qu'on voit côté industriel, c'est qu'on arrive aux limites des technologies qui sont déployées actuellement. Donc il y a besoin d'une rupture technologique. Donc les industriels sont conscients de ça et donc ils vont financer et s'associer dans certains projets pour les futurs data centers. Ce que vous faites avec ces travaux, c'est ce qu'on appelle un projet de prématuration. Ça veut dire quoi exactement ? C'est un projet qui a été financé par l'Institut Polytechnique de Paris, projet essentiel dans le développement de produits innovants.
On va partir d'une preuve de concept ou une démonstration faite dans un labo et essayer de l'emmener vers un premier prototype de manière à réaliser un transfert technologique vers un industriel. On a réalisé un premier prototype. Ça a été externalisé, notamment c'est la société Ligentech en Suisse qui nous a réalisé ce premier prototype. Nous en sommes à l'étape de test et d'évaluation de ce premier prototype. Un premier prototype bien avancé, mais qui vous a obligé à relever plusieurs défis. La première surprise que l'on a eue, c'est la difficulté rencontrée dans le développement de ce prototype, et notamment pour la fabrication de ce prototype. Avec un budget restreint, il est assez compliqué d'aller voir un industriel avec une technologie qui n'est pas standard pour pouvoir développer ce premier prototype. Et ensuite, le défi le plus important qui est encore devant nous, c'est de convaincre les industriels de nous suivre dans ce développement de produits innovants et d'emmener ce premier prototype vers une industrialisation. Et comment comptez-vous convaincre les industriels ? Il faut un produit très performant, bien au-delà de ce qui existe aujourd'hui, tout en gardant en tête la partie consommation énergétique qui est très importante. Et une première démonstration système, on va dire, de transmission de données pourrait valider notre technologie. Avec un budget plus conséquent, vous feriez quoi ? Alors, votre question est intéressante. Sur le budget, bien entendu, pour toute recherche, on a besoin d'être financé. Mais pour notre part, ça ne va pas être le point essentiel, en fait, de nos développements. La contrainte pour l'innovation est également un élément très important. Typiquement, un terme qu'on utilise, c'est « thinking inside the box ». Sans avoir de contrainte, l'innovation ne va pas aller très loin, en fait. Est-ce que vos travaux s'inscrivent dans ce qu'on appelle le numérique responsable, c'est-à-dire la limitation de l'impact sur l'environnement ? Alors, dans notre domaine, c'est un élément en fait très ancré depuis de nombreuses années. Dans tous les développements que l'on fait aujourd'hui sur les dispositifs photoniques, on nous demande toujours des composants plus performants, mais on regarde toujours la partie consommation énergétique. C'est un élément qui est clé en fait dans nos développements depuis de nombreuses années. Donc. Avant de terminer, Kamel Merghem, une question plus personnelle. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Alors moi j'aime bien, pas nécessairement sur les transmissions de données, mais j'aime bien les livres de vulgarisation scientifique. Toute une série de livres qui parlent des grandes découvertes de scientifiques. Par exemple, très récemment, j'ai lu Schrödinger à la plage, donc c'est très intéressant et très accessible. Et on retrouve Albert Einstein à la plage, etc. Ça ouvre les perspectives et surtout, ça permet de comprendre ce qu'il y a derrière les grandes découvertes d'hier et d'aujourd'hui. Merci Kamel Merghem, c'était Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris, soutenu par le Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Dans le prochain épisode, on abordera un autre aspect du numérique responsable avec Chantal Taconnet. À bientôt!